La paracha de la semaine. Beha'alotecha. Tous les Nessi'im, les princes des tribus, apportèrent des korbanot au Mishkan. Mais seul Aaron, le Kohen Gadol, et le Nassi du Shevet Lévi, ne reçut pas d'ordre d'apporter un korban. Aaron en était très contrarié, et se demandait s'il n'avait pas fait une avéra, une faute qui avait peut-être mis Hachem en colère. Hachem rassura Aaron. « Ne sois pas triste, lui dit-il, je vais te donner une tâche très importante que je n'ai gardée que pour toi. Tu allumeras les lumières de la Ménorah chaque jour dans le Mishkan. » Et il en fut ainsi. Chaque jour, sans jamais oublier, Aaron allumait la Ménorah. Pendant tout le temps qu'il fut Kohen Gadol, il y a eu un grand miracle. La flamme du milieu, celle qu'on appelait le Ner Tamid, ne s'éteignit jamais. Et c'est cette flamme qu'il utilisait pour allumer les autres lumières. Il brillait tout le temps, intensément, et chaque jour, Aaron allumait les lumières restantes. 3 de chaque côté du Ner Tamid. Pessar Sheni. Le 14 du mois de Iyar, c'est Pessar Sheni. Mais qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? Au temps du Beth Amikdash, on avait une mitzvah d'apporter le Korban Pessar. Le Korban Pessar est un sacrifice que l'on offrait spécialement à Pessar. De près ou de loin, les Béné Israël venaient avec empressement et joie à Yerushalayim pour accomplir cette mitzvah. Mais qu'en était-il pour ceux qui habitaient loin, ou ceux qui n'avaient pas eu le temps d'arriver à Yerushalayim? Ou bien si un monsieur était malade, ou bien si la personne était impure? Se pouvait-il que les Béné Israël avaient perdu leur mitzvah? Eh bien non, sachez les enfants qu'Hachem a prévu un deuxième Pessar. Un Pessar pour se rattraper au cas où on n'avait pas pu aller au Beth Amikdash. C'est pour cela qu'on appelle cette fête Pessar Sheni, parce que le vrai Pessar tombe le 14 du mois de Nissan et le Pessar Sheni tombe le 14 du mois de Iyar. Pessar Sheni n'est pas du tout comme le premier Pessar. Le premier Pessar dure 8 jours, Pessar Sheni, un seul. À Pessar, on doit faire le Kiddush. À Pessar Sheni, il n'y a pas de Kiddush. Pessar Sheni n'est pas un jour de fête. Et de nos jours, nous n'avons plus le Beth Amikdash pour offrir un sacrifice, un Korban Pessar. Alors, nous mangeons juste un petit bout de matzah. Dans le désert, les Béné Israël recevaient une nourriture particulière, qu'on appelait la manne. Elle pouvait avoir le goût de tout ce qu'on voulait. Malheureusement, les Béné Israël se sont plaints. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit « Moshe, qu'est-ce que c'est que cette nourriture? On était mis en Égypte, on avait à manger tous les jours, et pourquoi tu nous as amenés dans le désert ?» Et ils se sont plaints. Hachem était très triste. Hachem n'aime pas que ses enfants se plaignent lorsqu'il leur donne des bonnes choses. Hachem dit alors à Moshe: « Je leur donnerai de la viande dès demain, et ils en recevront pendant 30 jours. Mais ce ne sera pas pour leur bien. Ce sera une punition. » Moshe supplia Hachem de pardonner les Béné Israël et de ne pas les punir. Mais les Béné Israël continuaient de se plaindre. Hachem leur envoya donc de la viande pendant 30 jours. Et au début, les Béné Israël étaient très contents. Mais malheureusement, comme Hachem l'avait prévu, ce n'était pas pour leur bien. Hachem aurait préféré que les Béné Israël soient reconnaissants et lui disent merci pour tout ce que Hachem avait fait pour eux. Dans la paracha, on parle de la construction
de 2 trompettes en argent. Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire 2 trompettes en argent. Et qui sonnait dans ces trompettes en argent? Eh bien, les enfants d'Aaron, les Kohanim. À quel moment fallait-il sonner dans ces trompettes? Lorsque Moshe Rabbeinu avait besoin de rassembler les Bnei Israël pour leur transmettre une parole d'Hachem, on sonnait dans les 2 trompettes. Et là, tout le monde venait écouter la parole d'Hachem. Lorsque Moshe avait besoin de parler uniquement aux princes des tribus, aux Nessiim, alors on sonnait une fois dans les trompettes. Et lorsqu'on avait besoin de voyager d'un endroit à un autre dans le désert, alors aussi on sonnait dans ces trompettes. On sonnait aussi s'il y avait besoin de sortir en guerre. Et même pendant les joies, pendant les fêtes, Rosh Chodesh, on sonnait des trompettes. Myriam, la sœur d'Aaron et Moshe, était une grande tzadékette. Et Akadosh Baruch Hu parlait avec elle. On l'appelait donc Myriam HaNevi'a. Grâce à Myriam HaNevi'a, il y avait un puits d'eau dans le désert et tous les Bnei Israël pouvaient boire de l'eau du puits de Myriam. Un jour, Myriam alla voir son frère Aaron. Elle s'inquiétait pour Moshe et pour sa femme Tzipora. Elle lui dit alors: « Pourquoi Moshe n'habite-t-il pas dans sa maison avec sa femme et ses enfants ?» Myriam était très gentille et elle n'a pas pensé une seule seconde de faire du mal à Moshe Rabbeinu, de le vexer, ni même de lui faire honte. Elle pensait parler pour le bien de la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora. Elle n'a pas parlé devant tout le monde, elle a parlé tout doucement à Aaron, son frère. Mais malgré tout, dès qu'elle a dit ça, tout de suite elle a été punie et elle a été touchée par la tsaraat. Hachem aime tous ses enfants et il n'aime pas qu'on dise du mal de l'un d'eux. Moshe voulait qu'Hachem guérisse sa sœur immédiatement, mais il fallait attendre. Myriam fut envoyée en dehors du camp. Dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas marché pendant 40 ans sans s'arrêter. Ils faisaient des pauses. Ils s'arrêtaient, ils campaient, ils repartaient. Et cette fois-ci, au moment où Myriam a été touchée par la tsaraat, eh bien c'était l'heure où les Bnei Israël étaient prêts à repartir. Ils étaient prêts à reprendre leur route. Et bien là, tout le peuple attendit avec Myriam qu'elle soit guérie. Vous savez pourquoi? Pourquoi a-t-elle eu ce mérite? Car lorsque Moshe était bébé et que sa maman Yocheved a pris le bébé et l'a mis dans un berceau sur le Nil, elle resta devant pour veiller sur lui jusqu'à ce qu'elle vît la fille de Paro prendre le bébé pour s'en occuper. Au bout de 7 jours, la tsaraat disparut et Myriam retourna au camp. Ce n'est qu'à ce moment-là que les Bnei Israël reprirent leur route. Les Refoua Shelema, les Avi Mori, Yaakov Shlomo Ben Louisa.